Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de février 2021. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière comme les autres que je vais faire. Au total, il y en aura 4 ou 5. Je ne vais pas faire signe par signe. Je ne vais pas non plus je n'ai pas non plus regroupé les signes par élément. J'ai tout simplement demandé à mes guides quels signes je devais mettre ensemble pour faire les vidéos en fait, tout simplement. Donc là, j'ai eu, hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, les vierges, les béliers et les cancers. Donc cette vidéo va être spécialement pour les vierges, les béliers, les cancers. Si cette vidéo ne vous parle pas, ça peut arriver. Je vous invite à aller voir du côté de votre signe, de votre ascendant, d'accord ? Si pareil, du côté de votre ascendant, ça ne vous parle toujours pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message pour vous. Ça peut arriver, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Donc si c'est le cas, c'est tout simplement, il n'y a pas de message pour vous. Je rappelle également que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si jamais vous souhaitez une consultation privée pour qu'on puisse voir ensemble par rapport à vos énergies propres à vous, il n'y a aucun souci. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, donc en bas de la vidéo, mon adresse mail. Également le nom de notre groupe Facebook sur lequel vous pouvez me contacter aussi. Donc voilà, on va commencer par les couples en première partie de vidéo et après nous ferons les célibataires. Donc je rappelle, cette vidéo est spécialement pour les vierges, béliers, cancers. Pour les énergies sentimentales de février, du mois de février 2021. Donc à vous les vierges, béliers, cancers en couple. Énergie sentimentale, février 2021. Nous allons voir un petit peu ce qui ressort. Oui, j'avais pas envie de faire signe par signe. Ça résonnait pas comme ça pour moi. Et j'avais pas envie de regrouper tous les signes astrologiques par rapport aux éléments. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'on m'a aussi communiqué. Il fallait que je fasse comme ça en demandant quels signes je devais regrouper. Donc pour vous, mes chères vierges, béliers, cancer, en couple. Donc déjà ici, on me parle de prudence. On me dit attention. On me parle d'une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. On va en tirer plusieurs. On va en prendre une dernière. Tchoup, 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 tchoup. Là, il y en a trop. Alors, en tout cas, vous êtes dans une relation qui n'est pas là pour rien. Cette relation est là pour vous permettre de guérir des blessures. Elle est là pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez vraiment, un petit peu épurer. Ok. Un petit peu épurer votre passé, travailler sur vos blessures. Là ici, de toute façon je ressentais de la dépendance affective et c'est la carte qui était là. Donc il y a cette dépendance affective dans votre couple. On me dit, attention, il y a vraiment cette notion de malhonnêteté dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Il y en a une des deux personnes qui ne dit pas tout, qui n'est pas forcément honnête et sincère avec l'autre. Après, comme je disais, ça peut être vous-même. Vous n'êtes pas forcément peut-être honnête et sincère avec vos sentiments vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Ou tout simplement, pas forcément dans les sentiments, mais dans ce que vous dites ou dans ce que vous faites. En tout cas, on me montre ici que c'est une relation qui n'est pas là pour rien. C'est une relation de guérison, c'est une relation avec beaucoup de difficultés, mais qui est là pour vous permettre de grandir et de guérir.
malgré tout, même si vous rencontrez des épreuves, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un mois de février qui va être quand même assez compliqué pour vous, il y a quand même de la fidélité entre vous. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tout ça. Il y a vraiment cette notion de fidélité entre vous. J'ai la notion de famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous, la famille va s'agrandir. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Et on parle également, voilà, vous avez envie d'avancer avec cette personne. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'avancer avec cette personne. Certains d'entre vous, vous allez réussir à guérir de difficultés. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple actuellement et vous allez réussir à passer outre tous ces obstacles. Pour d'autres, on vous parle ici vraiment d'une crise, d'un burn-out. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors là, j'ai la carte séparation. Donc, on me dit que vous allez traverser une période où vous allez être... Alors, soit vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer parce qu'au final, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Vous avez compris certaines choses, cette relation ne vous correspond plus, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Donc, vous allez décider de vous séparer. Soit pour d'autres, on parle de séparation de distance entre vous. C'est juste prendre de la distance pour pouvoir vous retrouver. Parce que ça ne va plus, parce que... Vous avez peut-être, vous portez le masque ou vous avez vu que la personne avec qui vous êtes porte un certain masque, n'est pas forcément honnête et ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez vous. Il y en a trop, j'en veux pas autant. Oula. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes au stade de la séparation, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, vous allez faire, c'est être un peu le yo-yo. Ça va être, vous allez vous séparer, vous allez mettre en pause votre couple, mais il va y avoir le retour après entre vous. Le retour on va dire, de la paix en fait, tout simplement. Vous allez faire la paix, vous allez repartir ensemble pour après vous reséparer. Certains d'entre vous faites beaucoup le yo-yo, comme ça. Il y a vraiment cette notion d'instabilité. Cette instabilité, mais d'ailleurs, voilà, instabilité. Cette notion d'instabilité au sein de votre couple. Vous êtes perdu, vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous ne comprenez pas forcément les choses. Bon, il y a quand même cette fidélité qui est là. Si vous vous posez la question de savoir si la personne avec qui vous êtes a une autre personne dans son cœur ou tout simplement vous trompe, là on vous dit non, il y a quand même cette notion de fidélité qui est là entre vous. Par contre, il y a vraiment une instabilité présente dans vos émotions pour vous. Ok, on me dit de les prendre, mais bon, ça fait beaucoup. Il y a quand même cette notion d'instabilité dans votre couple. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu comme des demandes en fiançailles ou en mariage. Et que tout cela, ça va être vraiment remis en question, quoi. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous n'êtes pas bien en fait. Il y en a certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien dans cette relation. Mais gardez en tête que c'est une relation qui est là pour vous permettre vraiment de travailler vos blessures, de vous faire grandir, d'évoluer et que c'est à vous de réussir à passer outre ces difficultés en restant tout le temps en accord avec vous-même. En tout cas, il y a une opportunité qui va arriver courant février, une opportunité qui va vous permettre de retrouver un petit peu du bonheur, de la joie de vivre dans votre vie si vous vous permettez de la saisir, bien entendu. Cette opportunité risque de... En fait, c'est... Comment dire ? Cette opportunité sera très bénéfique pour vous, mais à côté, au sein de votre couple, elle va apporter des crises. Ça va être compliqué à gérer. On me parle ici de jalousie, mais il y a également au sein de votre couple une sorte de trahison. Il y a des choses qui vont être dites ou faites qui vont vous faire du mal. Voilà, comme un coup de couteau dans le dos. Ça va être douloureux pour vous, ça va être poignant, ça va vous faire vraiment du mal. Il y a un équilibre à trouver.
Mais voilà, on vous dit bien, il faut réagir. Ne restez pas dans cette situation-là parce que février, ça va être vraiment un mois très compliqué pour vous avec beaucoup de crises. Il faut absolument que vous demandez de l'aide si vous souhaitez réussir à avancer ensemble. Il y aura beaucoup de compromis, de négociations à faire. Il va falloir vraiment communiquer sur ce que vous vivez actuellement, sur voilà, tout ce qui vous fait du mal en fait. C'est un mois oui, pour certains d'entre vous, ça va être un mois qui va être très très compliqué et dans des énergies assez négatives. Hein. Ça va être compliqué. Donc là, on me montre ici que, en fait, on vous dit que vous devez vraiment savoir où vous voulez aller et d'écouter votre intuition. Vous devez rester en accord avec vous-même parce que là, c'est comme si vos énergies étaient à côté de vous. Donc là, on vous invite vraiment à vous retrouver, à rester en accord avec vous-même. Vous avez des rêves, vous avez beaucoup d'objectifs, des rêves, des envies, du désir, mais qui est enfui au fond de vous en fait. C'est comme si cette relation, quelque part, vous vous étiez un petit peu écrasé, un petit peu... alors, j'ai le terme soumission qui vient, mais c'est pas non plus soumis... comment dirais-je, vous êtes mis un petit peu voilà à ras le sol et vous ne vous écoutez plus. Et là, on vous invite vraiment à vous écouter, à être en accord avec vous-même, hein, à suivre vos désirs d'enfant, à ce que vous vouliez. Parce que là, concrètement, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. C'est une relation pour la plupart d'entre vous qui ne vous correspond pas. Il y a trop de conflits, il y a trop de disputes, il y a trop de choses qui ne vous vont pas. C'est trop compliqué. Hein. Et on vous invite là à... Vous devez guérir votre enfant intérieur, hein. Vous devez vous écouter, vous devez écouter votre enfant intérieur. Vous devez prendre soin de vous. Hein. Donc, on me montre ici que vous avez les solutions en main. Hein. Vous avez les solutions en main, les solutions à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça qu'il est important de vous écouter tout simplement. Vous avez les solutions, les clés en main de façon à pouvoir passer outre ces difficultés. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Tout simplement, vous le savez. On me montre ici que, voilà, comme je disais, c'est une relation qui est très conflictuelle, avec beaucoup de conflits mentaux, d'instabilité, hein, ça ressort encore une fois. Et certains d'entre vous, voilà, vous restez ensemble. Il y a quelque chose qui vous retient en fait. Vous n'êtes pas heureux dans cette relation. Hein. Moi, ce qu'on me montre ici concrètement, c'est que vous n'êtes pas heureux dans cette relation, mais vous restez parce que soit vous êtes mariés, soit vous êtes fiancés, soit vous avez acheté un bien ensemble, un bien immobilier, et que vous n'osez pas partir par rapport à ce côté matériel, on va dire. Hein. Alors, l'opportunité qui va arriver pour vous, c'est une opportunité qui va vous permettre de changer de direction. Donc après, voilà, c'est à vous de la saisir ou pas. L'univers vous envoie quelque chose, à vous de savoir si vous prenez cette porte, si vous avancez. Il faut vous détacher. Vous êtes dans la dépendance affective et la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Hein. Faites attention à ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte ? On vous dit d'être dans des énergies masculines. Hein. Là, on me montre bien l'homme. Hein. L'homme, donc la personne qui a la polarité masculine ou l'homme si vous êtes un homme. On vous dit ici que vous êtes vraiment mal en point. On parle ici d'un homme qui est en burn-out, d'un homme qui n'en peut plus, d'un homme qui subit, d'un homme qui a besoin de trouver un équilibre, d'un homme qui a besoin d'avoir des énergies d'action. Je dis homme, et comme je disais, ça peut être une femme avec une polarité masculine, bien entendu. Et on vous invite vraiment à vous faire aider, à chercher de l'aide, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Hein. Il y a vraiment cette notion de négociation à trouver. Hein. Pour ceux qui ont un logement, un bien immobilier ensemble, on vous dit que avec tout ce qui se passe, si vous décidez la séparation, ça se fera. Mais il faudra vraiment bien négocier au niveau de la justice. On me parle de justice, du tribunal qu'il faudra enfin voilà, les huissiers, tout ça. Bref, il faudra vraiment bien négocier parce que vous risquez d'être déçus. Certains d'entre vous qui êtes comme ça, voilà, qui veulent partir malgré que vous avez un bien ensemble, attention parce que l'autre personne risque de vous la faire à l'envers. Et ça va pas le faire pour vous. Hein.
En tout cas, on vous invite vraiment à prendre de la distance, à vous élever. Écoutez-vous, c'est très très important. Hein. Vous savez les choses à l'intérieur, vous connaissez les choses au fond de vous. Hein. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Ne restez pas dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Vous devez apprendre à vous écouter, à vous aimer, à vous respecter. Parce que là, on me montre bien que ça ne va pas. Allez, on va voir avec les messages les anges de l'amour pour les vierges, béliers, cancer en couple pour février 2021. Donc là, laissez vos amis vous aider, c'est ce que je disais, demandez de l'aide. Ne restez pas seul dans votre coin, ne subissez pas tout seul ce que vous subissez. Hein. Si ça ne va pas dans votre couple, n'hésitez pas à en parler. Il y a peut-être une personne autour de vous qui peut vous aider à y voir plus clair, qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous aider à avancer. Voilà, la relation karmique, je la ressentais, mais... j'attendais vraiment d'avoir confirmation. Donc comme je disais au début de la vidéo, votre relation n'est pas là pour rien. C'est une relation qui vous permet de guérir, de vous élever et c'est une relation karmique. Vous avez un lien d'âme ensemble. Vous avez vécu des vies antérieures ensemble et si vous êtes là ensemble, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous faire guérir et grandir. Et je dirais même, au vu du tirage, que c'est une relation karmique toxique. On me montre ici que ce qui peut porter problème également dans votre vie sentimentale, c'est les finances et carrières. C'est-à-dire que peut-être que vous accordez trop de temps à votre travail ou que vous ayez des problèmes financiers qui fait que voilà, ça porte problème dans votre vie sentimentale. Hein. C'est des choses voilà, qui peuvent bloquer. Il faudrait pour certains d'entre vous, essayer de passer un peu plus de temps avec la personne avec qui vous êtes, si vous en ressentez le besoin, bien entendu. Mais en tout cas, ça peut être l'un des facteurs de problèmes dans votre vie sentimentale. Ici, on me montre également que... en début de tirage, j'avais la malhonnêteté, quelqu'un qui portait le masque. Et là, ça résonne encore. On me dit ici que vous ne dites pas tout dans votre couple, que ça soit vous ou la personne avec qui vous êtes. Il y a cette notion de secret et on vous invite vraiment à tout dire, à ne pas garder vos secrets. Alors ici, on me parle d'un amour non réciproque. Hein. Voilà, ça résonne encore, hein, cette notion que quelqu'un porte le masque. Une personne n'est pas honnête et sincère avec soi-même. Là, ça ressort, hein, amour non réciproque. On parle d'enfants, on parle de confiance. On vous dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être également, vu que j'avais aussi la famille, donc ça peut être peut-être l'arrivée, comme je disais, il y a peut-être au niveau de la famille quelque chose qui va se passer. Donc c'est peut-être l'arrivée aussi d'un enfant, un enfant qui va arriver dans votre vie de couple. Ça peut être également que vous ayez des enfants que l'autre personne n'accepte pas ou que l'autre personne a des enfants que vous n'acceptez pas, ou tout simplement que vous voulez des enfants et vous n'arrivez pas à en avoir. Mais en tout cas, il y a cette notion en lien avec les enfants. On vous dit de rester confiante, parce que cette relation n'est pas là pour rien. Tout à sa juste place, tout est ok. Quels que soient les choix, les décisions que vous prenez, tout est ok pour vous. Hein. Et ça va évoluer, ça ne va pas rester comme ça. On vous parle ici qu'il faut absolument remettre de la joie dans votre vie. Hein. Pour moi, et ça s'est ressenti tout à l'heure dans le tirage, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un tirage assez négatif. Il faut absolument que vous remettez de la passion, de la joie dans votre vie. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous sentir vivant, de rigoler, de vous amuser, tout simplement de vivre. Et on vous invite également à communiquer. On parle ici de conversation à cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument que vous dites les choses. Que vous ayez une discussion honnête et sincère. Il y a des secrets, il y a des choses, tout n'est pas dit. Et dernière carte, la tromperie. On dit ici,
dans la tromperie, je ressens pas forcément l'adultère, mais plutôt voilà que quelqu'un porte le masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête et sincère, et ça ressort énormément. Il y a une personne qui n'est pas honnête et sincère. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, il va falloir que vous communiquiez, il va falloir éclairer cette situation-là. Parce que tant que ça restera comme ça, vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas avancer et vous allez rester coincé dans des énergies négatives, dans une relation qui ne vous correspond pas. Parce que là, de ce qu'on me montre, c'est une relation qui est plutôt toxique pour vous et qui ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même et vous devez, c'est très important, apprendre à être en accord avec vous-même, vous aimer et vous respecter. Voilà pour vous les Vierges, Béliers, Cancer qui êtes en couple. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. À nous les Vierges, Béliers, Cancer, célibataires, nous allons voir les énergies pour vous pour le mois de février 2021. Nous allons voir qu'est-ce qui arrive à vous courant février. Alors là, ici, on me parle que vous allez recevoir des messages par une personne. Alors ici, on me montre l'homme, donc ça peut être un homme, mais ça peut être également une personne qui a une polarité masculine, une personne qui peut être assez autoritaire, une personne qui est droite dans ses bottes, une personne qui sait où elle veut aller, une personne de fort caractère également. Donc, il va y avoir des échanges qui vont être plutôt positifs pour vous. On vous dit qu'avant de prendre une décision, avant de prendre un choix, il va falloir que vous preniez le temps de vous écouter, le temps de vous poser, de faire preuve de sagesse. Alors ici, avec cet homme, en tout cas la personne qui va vous envoyer des messages, avec qui vous allez communiquer, on me parle d'un amour éphémère, d'un amour passager. Alors ça peut être... Alors, au niveau des signes, je vais la carte, je vais vous lire les signes. C'est Cancer, Lion, Vierge. Donc, ça peut parler d'une personne qui Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, on me montre ici que ça va être une personne avec qui il va y avoir une communication qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous aider à avancer. Mais plus ça va avancer, plus ça va être de moins en moins chaleureux, en fait. De moins en moins, il y a quelque chose qui va vous déranger. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, ici, on me montre que c'est une personne... Alors, peut-être vous êtes déjà en communication avec cette personne-là, mais en tout cas, c'est une personne, pour certains d'entre vous, vous rêvez de cette personne-là, vous avez envie d'avancer avec cette personne-là. Alors, ici, on me parle de séparation, plusieurs choses. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre vie passée, qui va revenir dans votre vie. Avec qui vous avez déjà été en couple et puis vous avez mis un terme, une personne avec qui vous êtes séparés, mais vous rêvez toujours d'elle, vous avez envie de vous poser des questions et peut-être que vous avez envie d'avancer avec cette personne-là, de redonner une chance. Pour d'autres ici, la séparation me montre une distance kilométrique, géographique. Ok, vraiment par contre, les échanges que vous allez avoir avec cette personne-là vont être vraiment bénéfiques pour vous. Ils vont vous aider à grandir, ils vont vous aider à comprendre certaines choses. Et vraiment, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, pour ceux et celles pour qui c'est le retour d'un ex, vous allez pouvoir justement mettre les choses au clair avec cette personne-là. Du coup, il y a cette sensation que vous allez vous sentir un petit peu libéré, quoi. Parce que ça fait du bien de dire les choses. C'est important de comprendre, de dire les choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Vous avez envie d'avancer.
Ok, on vous dit bien également que voilà, ça fait partie de votre vie. Certains d'entre vous, vous avez le coup de foudre avec cette personne-là. Il y a le coup de foudre, hein, vraiment, et ça fait partie de votre destin. Pour moi, il y a certains d'entre vous, vous allez vraiment vous mettre en couple avec cette personne-là. Vous allez vous mettre en couple, hop là, vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là durant courant février. Pour d'autres, la mise en couple se fera plus tard parce que j'ai également cette notion de l'été. Mais en tout cas, voilà. Pourquoi l'été? Parce que tout simplement, il y a une distance géographique entre vous. Et en fait, vous allez, on va dire, un petit peu flirter en attendant pour pouvoir vous mettre en couple en courant l'été, quoi. Il y aura un rapprochement qui se fera pour certains d'entre vous courant le mois d'été. On vous invite vraiment, comme je disais, à faire preuve de sagesse. Posez-vous, prenez le temps pour vous, prenez le temps de comprendre cette relation, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Alors, ici, je ressens également une certaine instabilité. Une instabilité... Ouais, ok. Ok, certains d'entre vous, en fait, vous parlez avec cette personne, mais il va y avoir une autre opportunité. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai cette notion de rivalité qui résonne. Il va falloir vraiment que vous posez les bonnes questions pour savoir où vous voulez aller. Avec l'autre personne, pour le moment, ça ne ressort pas si vous allez vous mettre en couple ou pas, puisque c'est vous qui allez faire prendre votre décision. Comme je le dis, quand je fais les consultations de voyance, vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Moi, je vous guide, je vous dis, voilà, les choses, comment elles peuvent se dérouler. Mais après, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez. Et là, c'est pour ça que ça ne ressort pas. Je ne veux pas dire comment moi je ressens les choses, tout simplement parce que là en plus c'est du général, mais parce que tout simplement on vous invite vraiment, et ça résonne beaucoup, que vous devez vous poser, vous devez vous comprendre, vous devez comprendre cette relation, savoir qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a que vous seul qui devez prendre votre décision. Hein. Il n'y a que vous qui devez trouver votre équilibre et savoir où vous voulez aller. Par contre, ce qui est ressorti, c'est l'amour passager, l'amour éphémère avec la personne avec qui vous êtes en communication, avec qui, voilà, il y a cette distance géographique où c'est une personne de votre passé qui revient. Vous êtes dans l'attente, hein, vous. On me montre bien ici que il y a cette notion d'attente. Vous êtes dans l'attente à ce que cette personne... viennent vous voir, à ce que cette personne soit là pour vous. En tout cas, il y a un mouvement qui va se faire très très rapidement. Il y a des nouvelles, hein. Les nouvelles, vous allez les recevoir très vite. Hein, parce que vous le voulez... Alors, pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y a des nouvelles qui passent déjà au niveau des rêves. Hein. Vous avez des signes, vous avez des messages qui passent dans vos rêves. Il faut absolument que vous vous écoutez. Mais là, au niveau... d'ici en 3D, hein, il y a des messages, que vous allez recevoir des messages très rapidement. Vous le désirez, vous en avez envie, l'univers voilà, va vous envoyer, va répondre à votre message en fait. Hein. Alors là, on me montre, voilà, on vous dit bien d'écouter votre intuition, hein, j'ai envie de dire, de faire preuve de clairvoyance. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien d'avoir de nouvelles de cette personne, de communiquer. Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir... femme, homme, vous allez vous sentir beau, belle, parce que vous doutez de vous, parce que voilà, il y a des blessures qui sont là, et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous aider à grandir. On vous dit bien, voilà, la prise de direction. Et sur la prise de direction, on vous dit bien que tout est à sa juste place, tout est ok, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous vivez n'est pas là pour rien, rassurez-vous par rapport à ça, et on vous dit bien que il faut absolument que vous ayez le bon raisonnement, posez-vous les bonnes questions, ne vous précipitez pas, surtout pas.
Ok, même si c'est un amour passager, pour certains d'entre vous, je vous dis, c'est un amour qui va être quand même très beau, hein, qui va être beau, qui va vous faire du bien. Par contre, il y a vraiment cette notion d'instabilité, et c'est pour ça, je pense que c'est une relation qui ne va pas forcément durer longtemps et qui va être amenée à se dégrader au niveau de la relation, à devenir froid. Il y a des obstacles, il y a une instabilité, et pour moi, vous allez rencontrer une autre personne. Et c'est cette opportunité qui viendra à vous, qui fera que ça va créer justement cette instabilité. Je vais tirer une deuxième carte. Voilà, pour moi, il y a la rencontre. Hein. Pour moi, concrètement, vous allez rencontrer une autre personne. Il y a 2 hommes qui sortent dans votre tirage. Pour moi, concrètement, voilà, vous allez rencontrer une autre personne au fur et à mesure, plus tard. Et voilà, c'est ce qui va venir... Il y a cette notion de rivalité, de toute façon, hein, quelque part. Hein. Il y a cette notion de rivalité. Hein. Alors, pour moi, ce sera une rencontre... ce ne sera pas une rencontre négative, par contre, celle-ci. Hein. Je ne dis pas que la première va être négative. Mais oui, il y aura une autre opportunité. Vous aurez la chance, une occasion de rencontrer une autre personne qui va peut-être vous aider à comprendre certaines choses, vous aider à avancer. Mais en tout cas, ça va être perturbant pour vous, cette rencontre-là. Et on me montre bien, on me parle voilà, de stabilité. Vous devez trouver votre équilibre, en fait. Il est important que vous sachiez où vous voulez aller et que vous arrivez à trouver votre propre équilibre. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué et vous risquez de continuer voilà, à être dans ce conflit mental. Et c'est pas c'est pas le mieux. Vous avez besoin de vous trouver, vraiment de savoir où vous voulez aller. Donc prenez le temps. Vraiment, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de vous comprendre, de vous connaître. On me parle d'amour non réciproque. Hein. Donc là, si vous pensez à une personne actuellement, hein, quand je parle d'amour non réciproque, c'est avec cette personne-là. J'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de dépendance affective également. Oh là, c'est un peu trop. De dépendance affective. Hein. Vous êtes dans une personne qui est dans la dépendance affective. À vous dire, je ne peux pas vivre sans cette personne, je ne peux pas vivre toute seule, je ne peux pas faire les choses toute seule ou tout seul. Hein. Alors que si, vous êtes tout à fait capable hein, d'avancer. On vous invite à lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à terme. Ne vous prenez pas la tête. Parce que, comme je disais, tout a sa juste place. Ce que vous vivez fait partie de votre vie, fait partie de votre cheminement. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. On vous invite à garder confiance, à garder la foi, à rester dans des pensées, dans des visualisations positives. C'est très important pour vous. Ce qui doit venir à vous viendra. Ce qui doit partir, partira. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Pas autant. Mais recentrez-vous sur vous. Donc, on me parle de réconciliation. Comme je disais, il y a le retour d'une personne qui, pour certains d'entre vous, ça va être un de vos ex, quelqu'un du passé du moins, qui revient dans votre vie, avec qui, voilà, il va y avoir cette réconciliation. Mais une réconciliation qui peut ne pas durer longtemps. Bien entendu, c'est du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. On me parle également d'âme sœur. Donc pour moi, courant février, vous allez rencontrer une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Donc ça peut être âme sœur, après il y a plusieurs liens d'âme. Là on parle d'âme sœur, mais voilà, il y a ce lien d'âme qui est là. Ok, alors on vous dit que il y a une personne avec qui il y a cet amour non réciproque et il y a l'autre personne avec qui il y a ce lien d'âme sœur. C'est peut-être pour ça également que ça va apporter une instabilité parce que vous allez ressentir ce lien et ça va être perturbant pour vous. Et on vous dit par rapport à ça que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez avancer avec cette personne-là parce que cette personne-là, elle a envie d'avancer avec vous. Hein. On me parle également que
votre vie sentimentale, amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous souhaitez des enfants, peut-être que l'autre personne a des enfants, vous avez des enfants qui ne sont pas, si vous avez des enfants, ils ne sont pas acceptés par l'autre personne, ou peut-être que l'autre personne a des enfants et vous ne les acceptez pas. Attention à ça. C'est également la guérison de votre enfant intérieur. D'accord? Il est important que vous lâchez prise par rapport à ce passé, que vous avancez sur quelque chose de nouveau, que vous restez optimiste sur votre vie sentimentale, que on vous dit faire des efforts, c'est-à-dire que, et cela vaut la peine d'attendre, en gros c'est lâchez prise, vivez, retrouvez cette joie de vivre, cette passion dans votre vie, avancez, vivez pour vous. Aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Et tout à sa juste place. Les synchronisations divines est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein, tout à sa juste place, les choses vont arriver. Et on parle d'engagement. Donc, il y a vraiment une mise en couple qui va se faire pour vous. Hein. Après, c'est à vous de décider si vous voulez repartir avec la personne de votre passé. Hein. Ça peut être une réconciliation juste parce que voilà, le fait de reprendre contact ensemble, vous allez pouvoir vous expliquer, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, vous allez pouvoir être dans le pardon, apprendre et pardonner, hein, vous allez pouvoir être dans le pardon, donc ça va vous permettre de vous réconcilier, mais sans forcément repartir dans une vie sentimentale, enfin dans une vie de couple. Hein. Et pour d'autres, voilà, si vous décidez de vous remettre ensemble, c'est votre choix. Vraiment, en tout cas, il y a cette notion d'engagement. Il y a une mise en couple qui se fera pour vous au mois de février, mais vous seul, vous pouvez décider si ça va être avec une nouvelle personne, avec une personne de votre passé, etc. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est très important. Vous savez les choses à l'intérieur de vous. Voilà mes chers vierges, béliers, cancer, célibataires, j'espère que ce tirage va vous aider à avancer. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée, vous pouvez me contacter. Je mettrai en bas de la vidéo, dans le descriptif, les liens pour me contacter. Voilà, il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.